Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous rappeler que je live tous les jours sur Twitch. Bon, en ce moment un peu moins, mais on rigole bien, donc n'hésite pas à nous rejoindre, lien dans la description bien sûr. On commence tout de suite avec CSGO, le Major Antwerp commencera le lundi 9 mai jusqu'au 22 mai. Alors pour ce qui est du format les gars, je vais vous expliquer maintenant. Bon, alors voilà, on se retrouve sur le site de Wikipédia CSGO les gars, je vous l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo, mais là on va le réexpliquer tout bien avant le début. Donc voilà, donc on a toutes les teams qui sont dans le Challenger Stage, comme vous le voyez. Les équipes qui sont dans le Legend Stage, c'est ceux qui ont fini premier, voilà, de leur groupe. Donc ils ont forcément un avantage, c'est qu'ils auront moins de matchs à jouer. Pour les Challenger Stage, les gars, il faut finir, comme vous le voyez, dans les 8 premiers, il me semble. Voilà, sinon, bah, tu es éliminé. Si tu finis dans le haut de tableau, tu accèdes au Legend Stage, voilà, très simple. Ensuite, les Legend Stage, bah pareil, il faut finir dans les 8 premiers, voilà. Et après, tu te retrouves en bracket, voilà, bracket à élimination directe, en BO5, il me semble. Donc voilà, bon voilà, comme vous avez pu le voir, très simple les gars, on parlera bien sûr des résultats dans un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur la chaîne de CSGO Twitch, lien dans la description, ce sera le cast FR, tout bien si vous voulez suivre. Voilà, il n'y a pas plus simple comme format, c'est assez bien fait. Et puis voilà, on espère de beaux matchs en tout cas. On continue avec League of Legends les gars, le tournoi MSI, donc le Mid-Saison Invitational 2022 qui réunira les meilleures équipes de chaque ligue. Le tournoi sera décomposé en 3 phases, la 1, la 2 et la 3. La phase 1 se déroulera du 10 au 15 mai. Les 12 équipes sont réparties en 3 groupes de 4 équipes avec un format en aller-retour. Chaque match sera en BO1, donc une manche gagnante. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe passera à la phase suivante. Jusque là, rien de compliqué. La phase 2 sera du 18 au 22 mai. Les 6 équipes restantes seront dans un seul même classement. Tous les matchs se joueront en aller-retour en une manche. Les 4 meilleures équipes accéderont à la phase 3, donc la dernière. La phase 3, les amis, se déroulera du 27 au 29 mai. Ça sera un bracket à élimination directe en BO5. Donc le premier en 3 manches accédera à la demi-finale, puis ensuite à la finale. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, c'est assez simple. On parlera bien sûr des résultats sur cette chaîne, voilà. Vous pourrez suivre ce MSI sur la chaîne d'OTP comme d'habitude, lien dans la description, bien sûr. On passe maintenant aux EU Master, les gars, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai complètement zappé de parler des EUM, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin bref, on va en parler maintenant du coup. On a eu les quarts de finale qui se sont déroulés ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche à partir de 17 h, donc une game par jour. Les 4 gagnants de ces quarts de finale accèdent à la demi. On a eu un quart de finale entre LDLC contre X7 Esports. LDLC a gagné son match 3-0. Ensuite, on a eu un quart de finale entre Bifrost contre AGO Rogue. Rogue a gagné 3-0. Carmine Corp gagne son match 3-1 contre UOL Sexy Edition. Et pour finir, l'équipe B de Vitality a gagné 3-0 contre Fnatic Queso. Je vais vous afficher les résultats par là les gars si vous voulez voir plus en détail. Et oui, vous avez bien compris, on aura bien 3 équipes de LFL en demi-finale des European Masters les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment une dinguerie monumentale. C'est juste incroyable qu'il y ait 3 équipes sur 4 qui sont en LFL, donc en Ligue française, alors que toutes les secondes divisions des autres pays sont réunis. Donc on a l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, je crois, voilà, plein de pays. Et on a 3 équipes de notre ligue en demi-finale des European Masters, c'est juste magnifique. On espère une victoire bien évidemment d'une d'entre elles. Pour les demi-finales, elles commenceront ce mardi, donc aujourd'hui à partir de 17 h, avec une rencontre entre LDLC et AGO Rogue. Pour la deuxième demi-finale, elle sera ce mercredi 4 mai entre la Carmine Corp et Vitality B à 17 h sur la chaîne d'OTP. Comme je le disais avant, lien dans la description si vous voulez le voir. Je vais tout vous expliquer dans la description, je vais tout vous mettre bien. J'ai mis une patate dans le micro, désolé. Ça va être super sympa à suivre tout ça.
Rocket League les amis, alors Rocket League j'ai pas trop compris, mais format un peu différent d'avant, il me semble, pour ce split de printemps, donc je le rappelle, mais pour chaque split il y a 3 régionales. Là on va parler du régional 1 qui s'est déroulé ce week-end, on a directement 16 équipes qualifiées en bracket à double élimination cette fois-ci. Donc si tu perds, tu vas en loser bracket. Voilà, très simple pour le format. Si vous voulez voir plus en détail, je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce régional 1, les amis, en loser bracket, on a eu une finale entre FaZe et Space Station. Je vais vous afficher les résultats juste là. Et c'est Space Station qui a gagné et qui accède à la grande finale contre G2. Je vais vous mettre le loser et le winner bracket pour que vous voyez bien. Et donc, comme G2 vient du winner bracket et qu'ils ont perdu aucun match, ils ont droit de perdre une manche complète. En revanche, ils ont besoin d'en gagner que une pour gagner. Donc c'est ce qui s'est passé, ils ont perdu la première manche, mais ils ont gagné la deuxième, donc c'est bien G2 qui remporte ce premier régional de printemps, voilà, en Amérique, tout simplement. Pour ce qui est des prochaines dates, les gars, donc je le rappelle, mais c'est une semaine sur 2, la semaine dernière, du coup, on a eu le régional 1 d'Amérique. Donc cette semaine, on aura le Régional 1 d'Europe qui se déroulera du vendredi au dimanche à partir de 17 h il me semble, sur la chaîne de Rocket Baguette. Et si vous voulez voir le planning plus en détail, puisque je ne l'ai pas maintenant, mais il va être mis à jour plus tard, je vous renvoie sur le site de Rocket Baguette, les 2 liens dans la description. Suivez ça de très près les gars, puisqu'on a de belles équipes à venir, notamment le nouveau roster de la Carmine, le nouveau roster de Vitality, le nouveau roster de BDS. Voilà, si vous n'avez pas suivi toutes les infos Rocket League, bah pareil, c'est dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est le début de l'Overwatch League à partir de ce jeudi 5 mai à 21 h avec en ouverture une rencontre entre New York Excelsior et les Los Angeles Gladiators. Pour le format les gars, c'est très simple, on a 2 groupes, la région ouest, donc tous ceux qui sont du côté de l'Amérique, et la zone Est pour ceux qui sont du côté de l'Asie. Durant la saison, des tournois vont se jouer tous les mois. Comme vous pouvez le voir, le but est de se qualifier aux playoffs de fin qui commenceront en octobre. Pour cela, il faut finir dans les 6 premiers pour la zone Ouest, donc Amérique, et dans le top 3 pour la zone Est, comme il y a moins d'équipes, donc en Asie. Les équipes gagnent 1 point par match remporté, ainsi que des points supplémentaires en fonction de leurs résultats lors des tournois. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Pour ce qui est du planning, je vous laisse aller voir sur le site de l'Overwatch League, sinon ça serait bien trop long à expliquer et à vous montrer tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs. Donc le lien est dans la description. Pour suivre ces matchs, les gars, ce sera sur la chaîne YouTube de l'Overwatch League, lien juste en bas, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Parlons maintenant de Valorant les gars. Mad Lions fera désormais partie de la VRL puisqu'ils ont racheté un slot. Malgré tout, il manque encore un slot à acheter, donc on verra bien quelle équipe viendra se joindre à la partie pour ce début de la VRL de la phase 2 qui débutera dès la semaine prochaine à partir du 9 mai jusqu'au 21 juin. Puis il y aura les playoffs du 24 au 26 juin. Pour se qualifier aux playoffs, c'est très simple, il faut finir dans le top 4. Voilà, clair, net, précis, vous pourrez suivre ça sur le cast officiel FR de Valorant, lien en description. Alors les gars, pour Fortnite, je vous renvoie vers ma dernière vidéo parce que là on est encore dans les phases de qualification qui se terminent le 15 mai. Et ici on va principalement se consacrer à la finale. Mais si vous voulez en savoir plus, regardez ma dernière vidéo, lien en description, où j'explique bien tout le format, etc. Si vous voulez en savoir plus dans la partie FNCS Fortnite. Et pour finir sur Fortnite les gars, on a Podasai qui rejoint Vitality aux côtés de Snazy pour ses FNCS. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des FNCS et principalement de la finale lors d'un prochain épisode. Les amis, avant de commencer à parler des Worlds, on a une nouvelle recrue pour Solary. Et oui, les collègues, donc c'est son nom de joueur, hein, représentera Solary aux côtés de Voltariux pour ses Worlds TFT. Bon, maintenant on va parler des Worlds TFT plus concrètement. Pour le format, je vous renvoie sur ma dernière vidéo où j'explique bien tout en détail. Malheureusement, aucun de nos Français a réussi à se hisser dans le carré final. Voici donc le top 8 de ces Worlds. Et comme vous pouvez le voir, c'est le joueur chinois Liluo qui termine premier et qui est sacré champion du monde tout simplement. Si vous voulez voir le classement des autres,
le site est en description. Voilà, si vous voulez voir les Français, notamment double, notamment Unit, voilà, Unit qui a fini dans le top 15 je crois. Donc voilà, malheureusement aucun Français pour cette année dans le top 8. Donc fin des tournois TFT pour le moment, je vous tiendrai au courant si d'autres tournois arrivent prochainement. Pour ce qui est de Trackmania les gars, la ZRT Trackmania Cup commencera la semaine prochaine, donc on en parlera dans le prochain épisode. Fin de cet épisode de l'actu e-sport les gars, j'espère que j'ai bien tout résumé, que j'ai rien oublié. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Bye tout le monde.